Et le citoyen dans tout ça, Jacques Quentin, qu'est-ce qui lui arrive au citoyen? Quel regard on porte sur lui? Qu'est-ce qu'on lui laisse comme marge de manœuvre? Est-ce qu'il doit subir tout ça? Est-ce qu'il se retrouve au milieu d'une tourmente sans avoir son mot à dire? Bien, bonjour à tous. L'atelier donc portait sur la thématique des projets citoyens. Projet citoyen, ça sous-tend une participation des citoyens au projet. On a évoqué la participation des citoyens et on a également évoqué la participation des collectivités locales, parce que les collectivités locales jouent un rôle important aussi dans la capacité des citoyens à se mobiliser. On l'a évoqué à différents stades du projet. En phase développement du projet, c'est la participation au processus d'études et de décision. Qu'est-ce qu'on va faire sur le territoire? D'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais sur la programmation spatiale. Les citoyens devraient être amenés à participer à ces réflexions. Et puis, participation citoyenne, participation publique des collectivités locales. Madame Le Tyran nous en parlera tout à l'heure, au financement des projets. Un constat. La transition énergétique implique une décentralisation progressive de nos moyens de production et de maîtrise de l'énergie. Cette décentralisation, ça intervient au sein des territoires. Et c'est logique de dire que les collectivités locales et les citoyens sont des acteurs clés de ces territoires, des acteurs clés à considérer. Et il a été constaté aussi que cette mobilisation citoyenne publique n'allait pas de soi, que culturellement, la France n'est pas un pays où les pratiques participatives sont forcément encore très développées. Par ailleurs, autre constat, force est de constater donc jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le développement des énergies renouvelables, et c'est ça rejoint un peu ce que disait mon collègue de la région sur le plan économique, la plupart des investissements réalisés au sein des territoires sont réalisés par des acteurs exogènes au territoire. Et ce qui implique donc que les dividendes liés à ces investissements quittent les territoires. Constat, ces investissements, si les dividendes étaient maintenus dans les territoires, alors les collectivités locales notamment pourraient engager une politique volontariste en matière de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics, des actions très concrètes en matière de lutte contre la précarité énergétique. Enfin, dernier constat rapidement, ces projets citoyens très clairement permettent, et il y a des tas d'exemples, d'améliorer l'appropriation sociale de ces projets au sein des territoires, leur intégration territoriale et par là même leur acceptation. C'est particulièrement vrai pour certaines filières, je pense à l'éolien qui suscite malheureusement, j'ai envie de dire, et c'est évitable, beaucoup d'opposition et de conflits, ce qui a pour effet d'altérer le lien social au sein des territoires. Ça ne va pas dans le bon sens en revanche, du développement local et durable de manière générale. En termes de perspective, il nous semble extrêmement important, ça a déjà été dit ce matin, de poursuivre et d'amplifier l'information et la sensibilisation des élus, des collectivités locales. On l'a constaté hier encore, trop peu de collectivités locales sont informées, sensibilisées sur la position qu'elles peuvent prendre en matière d'investissement dans les projets et de maîtrise du développement de ces projets. Il faut inventer également de nouveaux partenariats publics-privés qui reconnaissent le rôle des acteurs locaux. C'est toujours la même chose, le partenariat créé entre un privé et un public, par exemple dans l'éolien, il va être lié au fait que le privé qui se présente à la collectivité, c'est le premier qui aura signé les compromis de location. Il ne nous semble pas que c'est une bonne manière de démarrer un partenariat, en tout cas un partenariat qui reconnaisse le rôle des acteurs locaux. Il faut faciliter également la mutualisation des moyens financiers des collectivités locales. Seule une commune ou une communauté de communes n'aura pas forcément les moyens d'investir. Ensemble, à des échelles départementales, régionales, voire, ça devient plus facile. Importance de valoriser, de transmettre les retours d'expérience. Enfin, importance de travailler en réseau. Et à n'en pas douter, TEPOS jouera un rôle important. Très rapidement, en quelques secondes, quelques propositions. D'une part, ça c'est intéressant, de faire en sorte que les collectivités locales puissent bénéficier de subventions, de lignes de crédit au niveau de l'ADEME, ça existe déjà dans certains domaines, des régions, pour leur permettre d'être accompagnés dans la phase initiale de définition du cadre technico-économique qui leur permettra d'engager ces processus de développement de projets locaux. Assouplissement des règles de la mobilisation locale de l'épargne, je peux pas m'étendre.
Et puis, une idée qui nous vient du Danemark, obligation de faire intervenir les citoyens quand un développement exogène intervient. Aujourd'hui, un projet éolien au Danemark, les développeurs doivent obligatoirement demander dans un rayon de 5 km aux citoyens s'ils souhaitent investir. C'est une obligation. Voilà. Et puis un gros besoin, je rejoins mon collègue, il va en parler juste après, de la formation. Gros besoin de formation, en effet, des élus, des citoyens et également des services de l'État dans le domaine de la participation. Merci Jacques Quentin, bravo, bravo. 1 minute seulement de dérapage, c'est exceptionnel. Je connais un petit peu Jacques. Je ne sais pas si c'est un acte manqué d'avoir oublié de l'appeler sur scène tout à l'heure. Bravo Jacques, bravo, bravo et merci.